tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Kongo na bana Afrika maleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na teka na bangula tolati mokuya ata maloba te mpona bana Afrika baleli Medi Bemba Medi Tela na yo ya papoyo Medi Tela na yo ya Lumumba Medi Tela na yo ya Che Guevara Medi Tela na yo ya Malcolm X Medi Tela na yo ya Uyope Medi Tela na yo ya Medi Fumie Meditera na yo ya muyen banchoy Meditera na yo ya toki Meditera na yo ya Camilo Cienfuegos Meditera na yo ya Ochia Enda Meditera na yo ya Camilo Torres Meditera na yo ya Abdelkader Meditera na yo ya Koulibaly Meditera na yo ya André Machu Meditera na yo ya Simon Kipangu Meditera na yo ya Albert Lutuli Meditera na yo ya Boganda ya tiers-monde ya libération ya pas peuple. Oui, chers compatriotes, c'est la Dream Team, toujours elle et encore elle, une fois de plus devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis pour s'adresser directement au peuple. Les noms que vous avez écoutés dans cette chanson, c'est des noms des hommes forts, des hommes qui ont tenu tête à l'oppresseur et contre tous les régimes dictatoriaux. Donc, la raison pour laquelle nous disons depuis plus de 5 ans que nous parlons directement au peuple, c'est parce qu'il n'y a que le peuple et par le rapport de force qu'on peut libérer un pays et non par des négociations ou des arrangements tous azimuts. Nous nous adressons directement au peuple parce que nous voulons que le peuple se lève comme un seul homme et chasse ces criminels. Depuis un bon bout de temps, nous voyons un défilé des crèves-la-faim, des imbéciles comme je les appelle parce qu'ils sont faibles d'esprit, ils sont incapables d'aller jusqu'au bout de leur logique, de combattre un régime et de tenir dur jusqu'au bout. Certains d'entre eux ont décidé de repartir vers un parti qui a tué les Gabonais, qui a pillé les richesses du Gabon et qui n'a rien à foutre du peuple gabonais. Et on a d'autres qui décident, sous prétexte qu'ils ont servi un régime unique, un régime dictatorial comme celui de Bongo, pour aller réclamer leur petit dû. Donc implicitement, ces gens disent qu'ils sont comptables de la mauvaise gestion
la gestion calamiteuse de Bongo et qu'ils reconnaissent également son fils le criminel, voleur, celui qui est parti à Riyad, le sosie, comme soi-disant président. C'est vraiment honteux à ceux-là qui le font. Et je pointe mon doigt directement à M. Yegendong. Vous nous décevez. C'est décevant de voir un homme qui a été pardonné par le peuple gabonais d'agir de la sorte. Vous avez été pardonné par vos mensonges en 2009 où vous disiez que Bongo père, n'était pas mort. Vous êtes venu démentir à plusieurs reprises que Bongo était toujours vivant alors qu'il était déjà mort, je ne sais où. Ça, c'est un mensonge en plus. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas assez fort d'esprit pour tenir jusqu'au bout. C'est regrettable venant de vous. Mais je comprends pourquoi vous agissez ainsi. Tous ceux qui repartent à la mangeoire, je comprends pourquoi vous agissez ainsi. Parce que vous n'aviez pas encore été châtiés par le peuple gabonais. Nous devons commencer par vous châtier. Nous devons commencer par agir brutalement avec ces gens qui viennent nous emmerder, qui empêchent le Gabon de se libérer. Et ça va commencer par vous. Vous qui venez publiquement vous foutre des Gabonais en disant que vous repartez dans un parti qui tue, un parti qui vole, qui pille, qui emprisonne les Gabonais. Vous lancez un défi au peuple gabonais. Vous lancez un appel à la guerre au peuple gabonais parce que vous allez vers un parti qui opprime les Gabonais. Donc vous venez aux yeux de tout le monde dire qu'on s'en fout. On s'en fout de votre condition de vie. On s'en fout qu'on vous tue ou pas, mais nous repartons à la mangeoire. C'est exactement ce que vous dites au peuple gabonais. Et vous pensez que nous allons rester silencieux sans réagir. Si c'était dans un contexte normal, ok, on accepterait. Mais nous ne sommes pas dans un contexte normal. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec ces voyous au pouvoir. Donc vous avez décidé d'aller du côté de l'ennemi du peuple. Pour cela, nous allons vous faire la guerre. Eux, ils sont protégés, ils ont des armes. Mais vous, vous n'avez pas d'armes, vous n'êtes pas protégés. Nous allons vous faire la guerre. Puisque vous avez déclaré la guerre au peuple, nous allons vous faire la guerre. Sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Secousse qui va s'adresser au peuple gabonais également. Merci. Bonjour Gabonais et Gabonaises. Bon, j'écoute, j'ai ôté mon masque parce qu'effectivement, j'ai eu mon vaccin. Alain Serge aussi a eu son vaccin. Il n'y a personne autour de nous. Je veux parler à ceux qui retournent leur veste. Parce que vous croyez que nos vies ne sont pas importantes. Il n'y a que les vôtres qui sont importantes. Il n'y a que vous qui devez bénéficier des ressources en volant au peuple gabonais. Je pense que vous vous trompez. Même ceux qui sont au sommet de l'État, d'une manière illégale. Chaque Gabonais ici peut prendre une décision de changer tout ce qui se passe au Gabon parce que c'est son pays. Nous ne sommes pas des gens qui changent leur veste. Je suis allé contre ce régime depuis 2009. Et même auparavant, même avant. Nous n'avons pas besoin des gens qui veulent faire du mal à tout un peuple. Pour les Gabonais qui suivent les Nouroudine et Madame Bongo, de toutes les façons, vous trahissez déjà votre pays, vous trahissez votre peuple. Quand un garçon se met debout, c'est ce que mon père me disait, quand un garçon se met debout
il ne s'assied plus, il marche. Un garçon se lève, il marche, il ne revient plus sur ce qu'il a repoussé. Et c'est pourquoi le pays est dans cette situation, parce qu'il y a des gens qui disent que le Gabon ne leur intéresse pas. Ce symbole qu'on voit, le drapeau gabonais, mais pour certains, c'est insignifiant. Ça ne leur dit rien. La Concorde, ça ne vous dit rien. Le Gabon, ça ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller chez les Bongos, qui sont manipulés par l'extérieur pour vider toutes nos ressources. Et c'est ce qui vous intéresse. Comme ça, il n'y a pas d'hôpitaux. Comme ça, il n'y a pas d'école. Le Gabon est par terre. Ça vous intéresse. Nos populations, les Gabonais meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Les enfants ne vont pas à l'école parce que l'argent, on a dilapidé pour des raisons qui ne... enfin, ça ne s'explique pas. Mais c'est vraiment, c'est honteux pour un Gabonais. Moi, je m'appelle Mikouma. Je suis né en Bigou. J'ai un caractère. Je préfère marcher nu que de me faire, enfin, entraîner dans la boue. Le Gabon est à vous. Madame Bongo vous dirige. Elle est pied noir franco-marocaine. Et vous voulez rentrer encore dans l'esclavage d'il y a longtemps, où les pieds noirs nous vendaient comme des animaux. Et voilà encore, nous nous retrouvons dans une situation au XXe siècle, où on ne peut pas contrôler notre propre destinée. Et on nous détruit avec nos propres biens. On nous humilie. C'est inconcevable. Je crois que on doit changer. Le Gabon est notre pays, nous devons le récupérer de ces pieds noirs. Et ceux qui changent leur veste pour aller voir... Mais il faut nous dire maintenant si Bongo marche bien, s'il vit bien. Parce que nous, on a dit que Bongo est mort à Riyad. Et le peuple gabonais y croit. Donc vous allez contre les intérêts du peuple gabonais. C'est inconcevable. Peuple gabonais, pour les Gabonais qui sont encore les vrais Gabonais, les Gabonais de souche, nous devons faire quelque chose. Et nous pouvons le faire parce qu'on a essayé, on a déjà essayé. Ali Bongo, on a démystifié son pouvoir à New York. Mais nous pouvons trouver d'autres moyens pour démystifier tout ce régime qui détruit le peuple gabonais. Nous le ferons. À bon entendeur, salut. Salut peuple gabonais, c'était le grand Soukous Mikouma, le sénateur de la Dream Team qui s'adressait à vous, peuple gabonais. Nous devons nous lever comme un seul homme pour en finir avec ce régime. Et je continue à vous le dire, et nous continuons à vous le dire que c'est rien que le rapport de force qui fera plier ce régime, ces voyous de la République. Et sans plus tarder, Franck Djoktan est avec nous depuis un autre État. Franck Djoktan, la parole est à toi. Merci beaucoup Alain Serge, merci beaucoup mon grand frère, mon aîné Soukous Moukouma. J'espère que vous m'entendez tous très bien. On a l'impression que ça bug un peu. Ton image est figée. Franck, ton image est figée. Si tu nous entends, rappelle. Tu peux relancer. Tu peux relancer. Oui, peuple gabonais, Franck est connecté depuis un autre state, mais nous sommes là comme convenu devant l'ambassade. Et comme on le dit souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et nous irons jusqu'au bout. Nous avons décidé de faire ce qui n'a jamais été fait et rien ne nous arrêtera pour
faire plier ces voyous de la République. Frank Joktan, si tu m'entends, relance ton appel. Nous allons reconnecter Frank Joktan. Ok, on a l'impression que c'est brouillé. Tu peux appeler Frank par ton WhatsApp si c'est possible. Ne quittez pas, peuple gabonais. Nous sommes dans les caprices de la technologie. Donc je disais tantôt que le peuple doit se lever pour en finir avec ces voyous de la République. Et nous avons des gens auprès de nous qui nous empêchent d'atteindre l'alternance dans notre pays. Ceux qui viennent du PDG, nous devons commencer par les châtier tous autant qu'ils sont. Le fait de déclarer publiquement avec arrogance qu'ils repartent vers un parti qui nous tue, un parti qui nous a assujettis à la pauvreté. C'est un affront au peuple gabonais. C'est un défi lancé au peuple gabonais. Et c'est à nous de relever ce défi. Nous devons faire tout ce qui est à notre possible de les faire plier. Je le dis, nous n'avons pas besoin d'armes pour agir. Nous pouvons fabriquer des cocktails Molotov. Quelqu'un qui vient déclarer publiquement qu'il repart vers l'adversaire doit subir. Nous savons où ils habitent, nous savons par où ils circulent. Nous devons les châtier désormais. C'est la seule solution. Ils ne comprennent que le langage de la force. Nous devons réagir dans ce sens-là. Nous essayons de connecter Frank Joktan. La technologie a ses caprices. Bon, écoutez, nous n'arrivons pas à joindre Frank. C'était juste un petit coup de gueule par rapport à ce que nous vivons en ce moment avec nos faux politiciens sur place au Gabon. Nous nous rendons compte finalement que nous avons des ennemis de partout et que nous devons prendre nos responsabilités. Ne vous découragez pas, peuple gabonais, nous irons jusqu'au bout. Et nous avons décidé de faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Ils n'ont jamais, je dis bien au grand jamais, eu une telle résistance. Alors, tenons fort. Grand Secousse, de toutes les façons, oui, mais j'ai un dernier mot, c'est encore pour donner un avertissement à tous ceux qui trahissent le peuple gabonais, tous ceux qui ne veulent pas que le pouvoir soit remis au peuple, tous ceux qui veulent faire en sorte que les Gabonais soient des moutons. Nous ferons tout pour montrer à ces gens-là que notre peuple est souverain et que le pouvoir appartient au peuple. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous avez l'habitude de penser que vous pouvez mettre le peuple gabonais à genoux. Mais nous vous disons le contraire. Nous vous mettrons hors d'état de nuire. À bon entendeur, salut. Merci, chers compatriotes, d'avoir pris le temps de regarder ce live. Nous allons nous retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut. Et sachez que la résistance est toujours debout et que nous irons jusqu'au bout, malgré les manigances qui se passent en ce moment sur le terrain. C'est tous des sorciers, des perfides menteurs, comme le dit notre hymne national.
devons les chasser. Merci encore et à vendredi prochain si Dieu le veut.